Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la revue de presse du Fibromood numéro 35. C'est celui de août 2025. Alors, déjà dans la couverture, on voit marqué des essentiels avec un twist, soit ton propre créateur, créatif, décalé et 100% toi. Je vous explique. En fait, ils ont totalement revu leur façon de faire les patrons. En gros, on a plusieurs familles de patrons qui reprennent exactement le même patron de base, mais avec des variantes. Donc, je vous montre cela. Alors, ici, pour l'édito, on nous explique en gros ce que je viens de vous dire, qu'on a des familles de patrons avec certains twists, en fait, juste quelques petites variantes. Ça vous permet de créer vraiment le vêtement que vous voulez et qui vous ressemble le plus. C'est une manière de permettre aux gens d'être plus créatifs et avoir son propre style, en gros. Donc ici, on a tous les patrons. Et donc voilà, on a la famille, la L Family, C Family, T Family, B Family et M Family. On a aussi quand même 3 patrons seuls, indépendants, qui ne sont pas associés à des familles. On a le pantalon Johanna, le pantalon Perry et le haut Oli. Donc ici déjà, gros changement, on a directement tous les patrons qui sont repris avec les dessins techniques et qui sont dans leur famille, quoi. Donc on a la L Family ici, comme je vous le disais, qui va de la taille XS à triple XL et qui a une difficulté de 3. Et donc c'est une chemise avec plusieurs variantes. Je vais vous les présenter tout de suite. On a la famille M qui va du XS au triple XL aussi, qui a une difficulté aussi de 3 et qui est un genre de chemise un peu, on va dire, western, un peu surchemise aussi, dans ce style-là. Puis on a la C Family qui va du XS au triple XL, qui a une difficulté de 1 et qui a un genre de suite avec une variante. On a la T Family qui va du XS au triple XL, qui a une difficulté de 1 et qui a un débardeur. Et puis, en dernier, on a la B Family qui va du XS au triple XL aussi et qui a un genre de veste, mais qui peut aussi être surchemise, je dirais. Voilà. Et donc, les 3 autres patrons, on a Johanna qui va du 32 au 60, qui a une difficulté de 3 et qui est un jeans. On a Perry qui a un survêt qui va du 32 au 60, qui a une difficulté de 2. Et on a Oli qui a un haut. Un haut un peu genre suite, mais en même temps avec un côté chemise qui a une difficulté de 2 et qui va du XS au triple XL. Donc on commence avec le modèle Libby de la famille L. Libby, c'est une chemise oversize arrondie vers le bas qui est légèrement un peu plus grande dans le dos que dans le devant. Elle a une patte de boutonnage classique et un genre de surpatte de boutonnage qui permet de resserrer un peu le côté. On a un bouton ici sur la chemise et donc ça fait un genre de plissage. Pour le reste, ce qu'on a aussi, c'est le détail de la patte de manche qui est un peu en triangle comme ça. Ici, on le voit mieux. En fait, ici, on le voit pas trop. Ici, on le voit pas trop, mais elle est légèrement en biais. Et donc ici, on le voit mieux. Et ce qui est bien en fait avec cette patte de boutonnage, c'est qu'on peut l'enlever. Donc ici, comme on peut voir, il n'y a pas... Elle est là, je pense, mais elle n'est pas rattachée au bouton sur le côté, donc elle garde son côté oversize. Mais si on veut ce petit côté plissé, on n'a qu'à attacher le bouton du côté. Donc voilà, ça c'est pour Libby. Ensuite, on a Lee. Donc c'est toujours la même construction de chemise. La patte poignée de manche est aussi pareil, légèrement en biais ici. La différence, c'est le dos. Donc en fait, le dos est ouvert totalement. Donc on a un empiècement et ensuite l'ouverture sur le dos. Mais pour le reste, la construction est pareille. Ici, on a un autre modèle de lit que j'aime beaucoup d'ailleurs.
les lignes bleues comme ça avec une jupe léopard, c'est totalement mon style. Et on peut le voir qu'avec une jupe, comment ça donne, comme ça avec un jeans. On a l'ouverture dans le dos. Et voilà. Ensuite, on a Lydia, qui est la version crop de cette chemise. On a juste une poche qui est légèrement vers le bas, qui descend un peu plus quoi, que le crop. C'est le côté décalé de cette chemise. Et pour le dos, on voit que le dos est fermé, c'est juste un repli. Et ensuite, on a le modèle Logan. Et donc, Logan, ce que c'est que la patte de boutonnage s'arrête au niveau de la taille. Et après, on a un genre de coulisse et de lien qui est resserré et qui fait un petit twist là. Et donc, ça permet de recentrer un peu la taille sur le côté. Et ici aussi, on voit que comme c'est où il y a une ouverture ici, et ben elle est reprise et donc ça crée ce petit côté décalé de la chemise Logan. On a une autre version ici de Logan et on peut même remarquer, je pense que c'est pas le même tissu. J'ai l'impression que c'est pas le même. Ou bien c'est un tissu qui est en dégradé. Et la différence aussi, c'est le poignet de manche. Ici, vous pouvez remarquer qu'il est en manchette, on va dire. Il est un peu plus large et plus long. Et enfin, on a Lena. Et Lena, c'est toujours la même construction, chemise oversize. Mais ici, on a des rubans sur les côtés qui permettent de resserrer les manches et de les mettre plus haut. Ou de les laisser comme ça, c'est aussi le style de la chemise. Et on a toujours bien sûr les looks avec les anciens Fibromood qui donnent des idées. Si vous avez envie de recréer totalement ce look-là, vous pouvez simplement alors faire la Lena et refaire le Kenza de l'édition 27. Voilà, donc là, on passe au modèle qui n'est pas repris dans les Family. C'est le modèle Johanna, qui est un jeans. J'ai l'impression que c'est un jeans. Hein. Oui, en fait, là, c'est un jeans, mais là, c'est un pont... Non, c'est quoi? Ah oui, c'est un jeans. En fait, la différence, c'est que il a une ceinture, en fait. En plus de la braguette et du bouton, il a une ceinture. Il y a aussi, en fait, ces découpes devant qui permettent, en gros, je pense que c'est ça le message, d'utiliser plusieurs jeans différents pour avoir un effet patchwork. Donc, vous pouvez mettre devant, comme ici, un jeans foncé et puis sur les côtés, un jeans plus clair. Reprendre le jeans foncé pour les poches. Et voilà, jouer avec les matières, les jeans différents. Et ça, c'est bien pour quand on a des chutes de jeans. D'utiliser plusieurs chutes. Après là, ils ont fait juste ça, mais on peut par exemple créer une jambe d'un côté, une jambe d'une couleur, une jambe de l'autre d'une autre couleur. Et voilà, c'est assez chouette. Donc voilà, ça c'est pour le modèle Johanna. Puis ici, on a toute la community Sowista Fibromood avec tous les anciens patrons qui sont certains anciens patrons qui sont repris ici. J'aime bien regarder parce que parfois ça me donne des idées, ça m'inspire pour des nouvelles créations. Et ensuite on passe à la C Family et on commence avec Cyril. Cyril, c'est un sweat avec manches tombantes, très oversize et très court. Pas plus basique que ça quoi. Un basique à avoir. Bien Cyril, le seul truc c'est que moi si je le fais, je rallongerai toujours. Ceux qui me suivent sur les vlogs le savent, je rallonge toujours les patrons. J'aime bien parce que comme je suis grande et que je suis pas fan des coupes courtes, surtout en haut, j'aime bien rallonger toujours de au moins 15 cm. Juste à côté, on a Chiku, ou Chiku, je sais pas. C'est Cyril, mais avec une découpe dans le dos qui montre une partie du dos, qui est, je pense que c'est soutien-gorge. Bon, on voit une bretelle, mais je pense que c'est soutien-gorge compatible.
parce que vraiment la découpe est en plein milieu du dos. C'est assez joli comme découpe. On commence avec la famille B, avec le modèle Bianca, qui est une veste style western. Là, on a vraiment le total look western avec le jeans, les Santiago. Je sais pas si c'est des Santiago, mais en tout cas, c'est des bottines un peu pointues. Ça fait style western. On a cette veste avec deux étages de franges. Et aussi sur les manches, on a des franges. Ici, on le voit bien dans le dessin technique. Et dans le dos aussi, on le voit ici. Et ensuite, on a le modèle Barbara, qui est la même veste, sans les franges. C'est une veste un peu barodeuse. Je ne sais plus comment on appelle ce style de veste. Avec, ici, on a le col en cuir, kaki. Ouais, c'est ce style-là. Donc, c'est la même veste, sauf que là, on a les franges, là, on ne les a pas. Et on l'a ici en version lignée et avec du cuir sur le col et sur la poche. Et on l'a aussi en jeans. C'est vraiment pour nous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce patron, tous les styles qu'on peut avoir. Franchement, pas mal en jeans. Ensuite, on passe au modèle Perry, qui est un des modèles que je vous ai dit, les patrons qui sont tout seuls. Et c'est un training, un jogging, un survêt, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, nous, on appelle ça un training. C'est le style Adidas. J'ai beaucoup vu cette tendance dans les patrons ces temps-ci. Il y a vraiment... j'ai vu beaucoup de styles comme ça, inspirés de Adidas, pour les fameuses trois bandes sur le côté. Et si j'ai bien compris, je pense qu'on peut en faire... On fait au choix en fait, ou 3, ou 2, ou 1. C'est à vous de voir. Ben voilà, ici on a 2. Et si je me trompe pas, ça c'est du velours. Ouais, c'est du velours ici. Donc voilà, c'est un jogging, tout ce qu'il y a de plus classique avec une jambe quand même assez... J'ai l'impression que la jambe est large, mais en fait non, la jambe est droite, mais elle est très large, surtout le long. Avec un lien qu'on peut mettre au niveau de la taille pour resserrer, mais c'est facultatif. Et voilà. Ce qui est bien avec ce genre de patron, c'est qu'on peut aussi le faire avec un tissu qui n'est pas forcément destiné au jogging, genre du jeans, même du cuir et tout. Et ça va donner un style un peu particulier. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette coupe. Ensuite, on passe au modèle Thalia, qui est un débardeur avec une encolure ronde, les manches, enfin les ouvertures de manches sont aussi très rondes, très simples, très rondes, avec un billet, si je me trompe pas. Et la particularité, c'est le twist qu'on a sur le devant et qu'on ne retrouve pas chez Tiani. Donc c'est le même patron sans le twist. Ici on le voit encore avec le twist. Ça c'est beau. Avec les lignes on voit bien le twist. Ici c'est en uni, en noir je pense. Et ici c'est sans le twist. C'est un truc assez basique mais c'est bien de l'avoir. Ensuite on passe à la M Family. Et on commence avec Mimi qui est donc le patron avec lequel on peut faire le plus d'associations tissus. Et c'est vraiment pour faire un patchwork. On voit bien que la poche, elle est coupée en deux. Ici, on a les empiècements devant, le col, les manches. Le devant est coupé aussi en plein milieu. Ça aussi, c'est bien. Comme le jeans Johanna à l'avant, enfin un peu plus devant. C'est bien d'avoir ce style-là pour pouvoir recycler ces chutes de jeans. Et même, là je vois qu'il y a du ligné, je pense que c'est pas du jean ça. Même ces chutes de tissu chemise, popeline et d'autres cotons. Et puis on a le modèle Mélodie, qui est donc la version sans patchwork. On voit bien avec le dessin technique que c'est exactement la même structure, mais qu'on n'a pas les découpes pour faire l'effet patchwork.
Bon, on peut quand même le faire, hein, forcément, on fait ce qu'on veut en couture, hein. On utilisera juste pas les découpes ici, mais on peut très bien faire les empiècements d'une autre couleur, d'un autre jeans, hein. Et donc ici, on a le modèle Mélanie, qui est exactement le même modèle que les autres, sauf que les manches là sont plus courtes. Et ce modèle-là est fait avec une popeline lignée. On a juste une petite touche derrière, qui est un autre tissu kaki, pour nous montrer qu'on peut jouer avec plusieurs tissus différents et changer totalement le style, quoi. Donc ici, on a le modèle Oli. Comme je vous ai expliqué, c'est un top qui fait pas partie d'une famille. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y a quelques années, j'avais un style de top comme ça. Donc au-dessus, on a le sweat et en dessous, on a un effet chemise. C'est une fausse chemise, évidemment. On a la patte de boutonnage qui est soi-disant reportée ici et on a des poignées de manches. On a aussi une poche ici. Ce qui est bien avec ce genre de vêtements, c'est qu'on peut recycler ou utiliser ces chutes de popeline, chemise, ou même d'autres tissus chemises, et de ces suites. Parce qu'ils ne nécessitent pas beaucoup de tissu. Moi, je vous avoue que si je le fais, évidemment, je rallongerai cette partie-là. Ça, je le laisse comme ça en mode crop, mais la partie chemise, je la rallongerai un petit peu. Et j'aime beaucoup ce style de vêtements. Et voilà, on en a fini pour la présentation des modèles. Et donc, je voulais vous montrer cette partie-là, parce que je ne la montre pas dans d'autres revues de presse, mais là, c'est important que je vous la montre. Ici, nous avons donc la checklist avec tous les patrons par famille et les patrons seuls en dessous. Et ici, on a en fait, pour reporter les pièces, tous les morceaux qu'on a besoin. En gros, pour la L Family, on a la planche A, B, C, D, E. On a toutes les pièces qu'on a besoin. Et pour chaque style de chemise, on a les pièces qu'on a besoin pour cette chemise-là. Pour les autres patrons, c'est pareil, hein. Bon, je vous reprends dans un autre plan parce qu'en fait, j'avais plus de batterie. Donc, je voulais terminer en vous expliquant ce qui change vraiment dans la partie technique de patron. Donc, je passe vraiment au modèle L. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qui est le plus complet, le plus représentatif de ce que je vais vous expliquer là tout de suite. Vous avez donc les versions, ici, qui sont dessinées avec le dessin technique et avec l'illustration. Je trouve que c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc ici, on a le tableau des mesures pour prendre les mesures de votre taille. Et ici, on a les dimensions du rendu final. On a les longueurs pour chaque chemise avec le tour de poitrine, etc. Ici, on a le matériel, comme avant, le nombre de boutons qu'il faut, la quantité de tissu pour toutes les chemises, et ici, les recommandations tissu. Franchement, c'est bien fait, c'est bien complet. Et ce qui change, en fait, réellement, c'est cette double page. Donc ici, on a tous les modèles de chemise avec les pièces qu'on doit avoir. Et ici, on a le dessin, enfin le patron avec chaque morceau. Pour chaque chemise, on a besoin de la pièce 1. Mais le bas change. Comme je vous ai dit, il y en a qui ont l'arrondi et pour Logan, par exemple, c'est droit. Et pour Lydia, bah, c'est un crop. Donc, on n'a besoin que de la pièce 1. On n'a pas besoin du bas. Et donc, ce qui est bien, ce que j'ai compris, hein, c'est que comme on a plusieurs manches, les cols, on n'en a qu'un. Mais les poches, on en a 2. L'empiècement, on n'en a qu'un. Mais après, pour les différences ici, on en a 1, 2 ou rien. Bah, c'est bien parce qu'en fait, on peut mixer les différents styles. Par exemple, on a aimé, on va dire, le poignet de manche de Logan. Et ben, on peut la mettre sur, je sais pas moi, lit par exemple.
Au lieu d'avoir le poignet de manche, comme je vous avais dit, comme ça, on peut mettre le poignet de manche plus large. On a aussi un poignet de manche ici normal, qui est pour quelle chemise? Je cherche 19. Pour Léna, comme il est retroussé, c'est un poignet de manche classique. On a le poignet de manche, le gros, que je vous avais dit, pour les manchettes. Les manchettes, ouais, voilà. Ou bien un peu triangulaire, quoi. Et voilà. Et on a, en fait, ce qui est bien, c'est que si on a toutes ces pièces, on mixe comme on a envie. Donc on fait par exemple Logan, mais au lieu de la faire carrée comme ça, on peut la faire arrondie. Ou bien on fait lit, mais au lieu de la faire arrondie, on la fait carrée. On la fait en version crop. On fait comme on veut. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Maintenant, il faut voir comment, pour la pratique, comment ça va se passer. Mais déjà comme ça, à première vue, je vous avoue que je suis restée une petite heure à bien lire tout pour être sûre de ce que je vous dis. Parce que au début, j'avais compris, mais j'étais pas sûre en fait. Donc j'ai vraiment bien pris le temps de tout lire pour bien comprendre comment il faut faire. Et je trouve l'idée très chouette. Et on verra comment ça va évoluer. Alors Fibre Mood, est-ce que dans les prochains magazines, ce sera pareil ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime bien le concept. Je suis fan. Je valide. Le seul truc qui je trouve que peut mieux faire, c'est que on n'a vraiment qu'une famille qui est vraiment bien exploitée. Après, pour le reste, c'est un petit peu... Mais je pense que c'est plus pour tester, comment voir le retour des clients et tout ça. Mais je suis très fan de la famille M. La famille M, j'aime bien aussi. Mais on voit bien que c'est presque toujours la même chose. La famille B, voilà, on n'a que 2 variantes. T, je trouve que c'est un peu light. Et C aussi. Donc vraiment, il n'y a que la famille L que j'ai aimé. Et je vous avoue que mon coup de cœur, c'est Logan. J'ai kiffé cette chemise. Et bah écoutez, je vais la décalquer hein, parce que j'aime bien. Après, j'aime bien et je me dis, est-ce que ce serait pas aussi beau en arrondi en bas? Franchement, je sais pas. Donc, je vais décalquer peut-être les 2 pièces. Donc, la pièce carrée et la pièce arrondie. Et je vais voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Bianca et Barbara. Après, Bianca, porter tous les jours, je sais pas. Alors, peut-être diminuer les franges. Peut-être mettre juste au-dessus. Peut-être pas les bras, je sais pas encore. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très... il y a beaucoup de contraintes, en fait, si vous marchez avec ça. Et que vous mangez, ça va rentrer dans la sauce. Je sais pas. Mais, je sais pas, on verra. Barbara, j'aime bien. Pour la famille M, ben, j'aime bien l'idée là du Mimi de faire du patchwork. C'est bof. Et T bof aussi. Et pour les patrons seuls, j'aime bien Johanna. Et j'aime bien l'idée aussi du patchwork. Perry, j'aime beaucoup. Et Oli aussi. Donc en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ces 3 patrons. Logan. Libby aussi, j'aime bien. Et Lee, j'aime bien, mais pas alors le dos ouvert. J'aime pas quand c'est ouvert dans le dos. Et Mimi. Mais vraiment, mon premier coup de cœur, c'est Logan. Pour tout, hein. Pour tous les patrons, celui-là que je préfère, c'est Logan. J'ai vraiment aimé. Donc voilà ma revue de presse pour ce Fibre Mood. Et en dessous, ici, on note le 24 septembre, c'est la sortie du spécial numéro 4, une édition XL ultra attendue, remplie d'essentiels pour bouger ou chiller entre sport, outdoor, homeware, ultra confort, à ne pas rater. Franchement, j'ai hâte. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, j'ai l'impression que ça va être chouette, surtout que c'est une version XL. Ah oui, petite info quand je regarde là maintenant les illustrations, on n'a pas 12 patrons là. Comme on a plusieurs variantes, je les ai comptés, je crois qu'on en a 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah non, 16. J'ai cru 17 moi. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, voilà. On en a 17.
crois que c'est juste... Ah oui, en fait, la famille T, ils ont mis que celui-là. Ils n'ont pas mis l'autre. Mais en gros, on a, on va dire, 16 patrons. Parce que c'est vrai que celui-là... Mais franchement, c'est chouette. J'aime bien. Parce qu'on a vraiment beaucoup de trucs, mais vraiment, Logan, coup de cœur. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et quel est votre patron coup de cœur. S'il y en a que vous pensez décalquer assez rapidement ou pas. Moi là, comme je suis encore occupée, j'ai quelques en cours. Je sais pas quand est-ce que je prendrai le temps. Mais en tout cas, moi ça, mon coup de cœur.